trouvais que c'était une femme qui avait un genre de calme, une sérénité tranquille, mais une force extraordinaire, exceptionnelle. Donc, ça a été quand même un modèle, je dirais, de femme en politique pour moi par la suite. Tout le monde sait qu'elle est une rassembleuse, OK? Mais elle est rassembleuse parce qu'elle sait écouter. Quand je voyais ce charisme-là qu'elle avait, cette grande intelligence-là, je me disais, moi, je veux être représentée par des gens comme elle en politique. Je veux plus de Véronique en politique. C'est une femme profondément inspirante qui était à l'écoute des gens. Et moi, ce qui m'a marqué, c'était vraiment autant avec les militants, les bénévoles à l'intérieur de l'organisation qu'elle allait rencontrer, qu'elle écoutait et qu'elle savait inspirer. Elle faisait la même chose avec le grand public, les personnes qu'elle rencontrait en allant serrer des mains au marché public ou ailleurs où j'ai eu la chance de l'accompagner. Véronique, elle a cette capacité, bien qu'elle respecte l'opinion différente, mais de prendre le temps d'expliquer pourquoi le Québec serait mieux servi si nous avions tous les outils pour être capables de nous réaliser pleinement. Le dialogue, j'y crois dur comme fer, et la pédagogie aussi. Parce que les raisons de faire la souveraineté, elles s'additionnent et c'est à nous de les faire connaître. La souveraineté, non, c'est pas le projet d'une seule génération. C'est qu'elle engendre le respect. On parle de ses amis, de ses collègues, de ses adversaires. Tout le monde a un profond respect. Senti, là. Il n'y a pas de fake, entre guillemets, là, vis-à-vis de Véronique. Elle a piloté des dossiers extrêmement difficiles qui pouvaient amener à des contestations, qui pouvaient toucher directement le cœur des gens. Quand on pense à la reconnaissance des conjoints de même sexe, la loi pour mourir dans la dignité, ce sont des projets qui touchent les gens dans leur cœur. Il faut parler avec le cœur. Véronique parle avec le cœur. C'est pourquoi c'est un projet de loi aussi fondamental. C'est pas tous les jours qu'on parle d'enjeux aussi humains, aussi sensibles, qui touchent vraiment le cœur de ce qu'est la vie. Parce que la fin de vie, c'est une étape fondamentale de la vie. Le soir de la loi 78, quand on a ouvert le débat à l'Assemblée nationale, vers 2 heures du matin, si ma mémoire est bonne, il y avait Véronique Yvon qui était là et qui défendait la démocratie. Ce qui me désole au plus haut point, c'est qu'on offre à la jeunesse du Québec une bien mauvaise image de ce qu'est la démocratie. Une image très triste. Et vous savez, Monsieur le Président, moi, si je suis venue en politique, c'est notamment parce que je veux contrer le cynisme et la désaffection. On peut dire que c'est une antipoliticienne. C'est le contraire du populisme. Et je peux dire que c'est des choses qui ont évolué, mais elle n'a jamais changé. Elle a toujours porté les mêmes convictions. C'est une indépendantiste souverainiste convaincue, une défendresse de la justice sociale et de l'équité, et qui a à cœur, évidemment, son monde de Joliette aussi. Elle casse le moule de la politique. J'oserais même dire que c'est une Rocky de la politique. Il n'y a pas un décalage entre la personne qu'on voit à la télé. Elle est vraiment proche des gens. Puis on voit qu'elle aime les gens. Elle regarde dans les yeux, puis on ressent qu'il y a vraiment un courant qui se passe. Véronique a clairement mis Joliette sur la map et je pense qu'elle est en mesure de mettre le Québec sur la map. Vivement! Vivement un grand déblocage sur nos routes, mais vivement, surtout, un grand déblocage tout azimut. Un grand déblocage de notre horizon politique, enfin. Ce que les gens ne savent pas à propos de Véronique, ou savent moins peut-être parce que c'est un côté de sa personnalité qu'on voit moins. Puis en politique, des fois c'est sérieux, puis quand on traite de sujets comme mourir dans la dignité, c'est sérieux, fait que ça ne prête pas à la blague. Mais Véronique, c'est une personne drôle. Ta venue comme vice-chef au Parti québécois, je trouve, donne un vent de fraîcheur. Tu apportes un rayonnement à la politique et à la démocratie, que tu enlèves ce cynisme-là. Merci, Véronique, d'être là et d'exister. J'aime les oiseaux. J'aime les oiseaux.